Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 27 janvier 2025 et tout de suite, voici les titres qui font l'actualité. La ministre du Logement, Valérie Létard, était en déplacement ce vendredi en Savoie, plus précisément à Chambéry. Rénovation énergétique et coût de l'immobilier, Emmanuel Jaude nous en dira plus sur cette visite. Nous irons ensuite en station au Grand Bornand où une course de bateaux sur neige a eu lieu ce week-end. Le Snow Dragon Boat était de retour pour une 6e édition. Comme je vous l'évoquais en titre, ce vendredi, Valérie Létard, la ministre du Logement, était en déplacement à Chambéry. Une visite qui portait sur le chantier de réhabilitation du parc immobilier local et notamment celui des Hauts de Chambéry, qui fait l'objet depuis plusieurs années déjà d'un programme dédié. La ministre en a profité pour annoncer les mesures étudiées pour relancer le secteur du logement et de l'immobilier. On fait le point avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. C'est au cœur du tout nouvellement livré quartier de Chantemerle que Valérie Létard a débuté son immersion chambérienne. Accompagnée de tous les acteurs locaux de l'immobilier, la ministre du Logement a dédié son premier déplacement en province aux différents chantiers de réhabilitation du territoire. Il faut dire que le sujet de la rénovation énergétique est au fil des années devenu l'un des chantiers incontournables pour toutes les collectivités françaises, à commencer par les bâtiments gérés en copropriété. Nos chiffres nationaux en matière de copropriété, c'est une progression extrêmement importante. On dévoilera les chiffres clés cet après-midi, mais on est aujourd'hui à plus de 55 000 logements en 2024 qui ont été traités en copropriété, dont 37 000 en rénovation énergétique. Et c'est des chiffres qui chaque année augmentent de 20, 25, 30%. Donc on voit bien qu'en fait on a une dynamique nationale dans tous les territoires et particulièrement à Chambéry parce qu'on a mis en place ce service public France Rénov qui permet d'acculturer en fait les habitants aux enjeux de la transition écologique et de leur donner les clés en fait qui leur permettent de passer à l'acte et donc de rentrer dans une démarche de travaux. Autant de moyens qui ont très vite trouvé leur public à Chambéry. En effet, si Chantemerle a dévoilé son nouveau visage, il reste du travail sur les Hauts de Chambéry et notamment sur le projet de renouvellement urbain, actuellement en cours de réalisation. Un programme largement appuyé par l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Sur la politique de l'ANRU, c'est 140 millions d'euros qui vont être investis d'ici 2030. Ça veut dire qu'il y a encore du travail devant nous. Et on sait que sur notamment les rénovations des copropriétés privées, il y a un chantier gigantesque devant nous. Je dis devant nous à Chambéry comme pour la France, puisqu'il y a 20 millions de logements à rénover d'ici 2050. Et une bonne part se fait au quotidien grâce à des syndics, à des copropriétés privées qui s'engagent dans ce travail. Un objectif qui dépendra en tout premier lieu du budget voté par l'Assemblée nationale et espéré pour la fin du mois de février. Dans ce cadre, plusieurs mesures ont été annoncées, à commencer par la mise en place d'une contractualisation avec les bailleurs sociaux dans le but de construire 100 000 nouveaux logements sociaux et d'en rénover autant tout en continuant les aides à l'accession à la propriété. Le prêt à taux zéro élargi à tout le territoire pour les primo-accédants, ménages modestes, c'est une véritable avancée. Pour nos bailleurs sociaux qui attendaient ça depuis 2017, une réduction de la ponction sur leurs fonds propres, ça s'appelle la réduction de loyer de solidarité, qui va être opérée sur ce budget qui a été adopté au Sénat il y a 2 jours, donc moins de 100 millions qui vont accompagner, vous savez, une baisse du taux du livret A qui a été décidée par le gouverneur de la Banque de France, qui a été travaillé avec Éric Lombard en lien avec le monde du logement, qui va générer 850 millions de mobilisation supplémentaire pour produire et rénover du logement social. D'autres actions ont également été évoquées, à savoir la possibilité de léguer son habitat à ses enfants sans frais de succession dans l'optique de l'établissement en résidence principale, ainsi que le lancement d'une vraie réflexion pour rendre plus attractif le statut de bailleur privé. On ouvre une page de sport à présent. En biathlon, ce samedi était une grande journée pour les Français. Lou Jean Monod a brillé ce week-end. Elle a remporté l'épreuve de la poursuite à Antolz-Anterselva en Italie. Une victoire qui la rapproche de la leader Franziska Prus au classement général de la Coupe du Monde. La biathlète des saisies Julia Simon termine quant à elle en 2e position à une vingtaine de secondes. Chez les hommes, les Bleus se sont à nouveau imposés lors du relais. 4 victoires en 4 épreuves. Un sans faute donc pour les Français qui devancent la Norvège et la Suisse au classement général de la Coupe du Monde.
Côté ski alpin, Clément Noël est décidément très en forme cette saison. Le skieur de Val d'Isère a remporté ce dimanche le slalom de Kitzbühel en Autriche. Il s'agit là de sa 4e victoire de l'hiver. Ce succès lui permet de reprendre les commandes du classement général de la discipline. Si Steven Amier termine 27e avec une grosse faute en deuxième manche, les autres Français, Paco Raza, Hugo Desgrippes et Victor Mouffa-Jandé, se classent 15e, 18e et 19e de la course. On écoute Clément Noël, il répond aux questions de FFS TV. Ouais, super heureux, c'était une des courses que j'avais cochées en début de saison parce que c'est peut-être la plus importante pour nous, la plus belle, la plus mythique. C'est la descente de Kitzbühel qui est mythique, mais le slalom c'est quand même très très beau aussi. Il y avait une belle ambiance malgré la pluie, il y avait des Français en feu parce qu'on était beaucoup en deuxième manche et hyper content de m'en sortir avec la victoire. C'est vraiment une course sur laquelle j'avais été frustré ces dernières années. C'est une course qui me tient à cœur et j'ai fait trop d'erreurs ces derniers temps. Donc cette année, d'avoir réussi à faire deux bonnes manches qui m'amènent tout devant, c'est magique. Super dynamique dans le groupe de slalom. C'est sûr qu'on est déçus pour Steven. On sait qu'il skie bien, on sait qu'il tourne autour du podium et il le mérite largement. La première manche, il a fait son ski, mais il n'a pas surskié. Il a juste fait son ski et c'est là où il doit être. Donc il faut qu'il continue comme ça et les autres derrière, ils poussent. Paco, Hugo, Victor, même Antoine et Baptiste derrière qui skient bien. Donc on a un groupe qui a une super émulation, qui fonctionne bien et on s'entend tous bien, donc il faut que ça continue comme ça. Ce week-end a également été marqué par des épreuves de Coupe du Monde de ski alpinisme. Au cœur de la principauté d'Andorre, les tricolores ont brillé à l'image du doublé féminin sur l'épreuve de l'individuel. Axel Gachet-Mollaret s'est imposé devant Émilie Harop. Du côté des messieurs, Thibaut Anselmet se classe lui second. Ce dimanche, sur l'épreuve de relais mixte, c'est la paire composée d'Émilie Harop et de Pablo Giner qui se classe deuxième. Un très bon résultat avant la prochaine étape du calendrier qui se déroulera en Espagne. Une épreuve que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur 8 Mont-Blanc. Toujours en montagne, mais cette fois-ci côté Haute-Savoie. Ce week-end, la station du Grand Bornand a été le théâtre d'une compétition particulière. Bien qu'elle ait eu lieu sur le stade de biathlon, il ne fallait pas chausser les skis pour y participer, mais monter à bord d'un bateau. 11 équipes se sont affrontées lors de cette 6e édition du Festival international du Snow Dragon Boat. Le principe est simple, réaliser le meilleur temps sur 200 mètres, non pas en pagayant, mais en poussant, comme vous allez le voir dans ce reportage. C'est sur la force de leurs bras et une coordination optimale que la centaine de participants ont compté ce samedi pour tenter de remporter la 6e édition du Festival international de Snow Dragon Boat. Si habituellement ces pagayeurs ont plutôt l'habitude d'évoluer sur l'eau, ils ont dû s'adapter à la neige. C'est pas du tout la même chose que quand on fait du Dragon Boat sur l'eau. Qu'est-ce qui change? C'est le mouvement. Là, il faut rester plus en arrière. Et c'est pas une pagaie, c'est un bâton un petit peu différent. Mais bon, la pagaie, on a plus l'habitude de la pagaie, nous. Ça change. C'est original. Ah si, c'est bien. Le geste n'est pas du tout pareil, puisqu'on doit plutôt planter en avant. Et là, il faut pousser comme le ski de fond. Et par contre, il y a une ambiance qui est extraordinaire, puisqu'on est tous là pour s'amuser. C'est quoi l'objectif? De gagner, bien sûr, d'être les premières, d'être les meilleures, d'être les plus belles. Ils sont 8 pagayeurs et un batteur dans le bateau pour parcourir ces 200 mètres le plus rapidement possible. Nécessitant la technique d'un skieur mais avec la glisse d'un bateau, ce sport est d'ailleurs une invention aux Savoyardes. C'est nous qui l'avons inventé, ça n'existait pas et on s'est dit pourquoi pas, voilà, on s'est lancé un petit défi en disant est-ce qu'on pourrait pas faire des courses de Dragon Boat. Donc on a construit un prototype là, dans nos hangars, donc je l'ai fait avec mon papa. Et on a créé les plans au début sur le papier, et puis on a construit, soudé, on a créé un prototype, et après on a fait construire en fait les chariots spécifiques pour le Snow Dragon Boat. Cette variante du Dragon Boat, sport venant de la Chine ancestrale, initialement pratiqué sur l'eau, permet donc le mélange de différentes cultures. Une vraie jolie invention, une longue tradition renouvelée, rénovée, rajeunie, et qui donne évidemment la dynamique à la région et qui renforce les fondations de l'amitié sino-française et qui enrichissent aussi ces échanges culturels. D'après les traditions millénaires chinoises, les dragons sont envoyés du ciel pour chasser les mauvais esprits. Les 2 bateaux ont donc été baptisés avant le départ de la course pour les réveiller et qu'ils puissent ainsi réaliser leur mission.
Nous voilà arrivés au terme de ce journal. Merci de suivre l'information locale sur 8 Mont-Blanc. On se quitte avec ces belles images prises au compte à Mine-Montjoie ce vendredi. Tout de suite, Thierry Paulme vous donne des nouvelles du temps. Je vous donne rendez-vous ce mardi pour le retour de l'actualité. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée.